Est-ce qu'on serait pas sur le plus beau film de l'histoire de la Japanimation? Je pense que oui. Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gundamerie où chaque émission se consacre à une série Gundam ou un film Gundam en particulier. Et dans la Gundamerie aujourd'hui, on va s'intéresser au premier volet de la trilogie Mobile Suit Gundam, l'éclat de Hathaway. C'est parti! De base, Mobile Suit Gundam, l'éclat de Hathaway est une série de 3 romans écrits par Yoshioki Tomino, donc le papa de Gundam. Il a donc écrit ses livres à partir de 1989, soit juste après la fin du film Char contre-attaque, sorti en 1988. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le numéro de la Gundamerie consacré au film Char contre-attaque, qui est incroyable. Bref, et en 2021, l'éclat de Hathaway est sorti en film pour un résultat magistral. Produit par Sunrise comme d'habitude, qui ont d'ailleurs officiellement annoncé qu'il s'agira d'une trilogie. Le premier film est donc sorti en 2021 et il est juste incroyable, bien que manquant de scènes d'action, on y verra très peu de mecha. Mais bon, faut savoir qu'il sert surtout à nous mettre dans le contexte et je pense que les prochains films vont être divins. Et je vais pas vous mytho, je tiens plus en place à l'idée de penser à la suite. Je sens qu'on aura le droit aux plus grandes œuvres d'art de l'histoire de l'humanité et je pèse mes mots. Vraiment. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce premier volet de la trilogie était super attendu au Japon. Et mine de rien, il a cartonné sévère, puisqu'il est arrivé 3e au box-office au cours de son week-end de sortie, et il a rapporté, si je dis pas de conneries, plus d'1 milliard de yens de recettes. Une première pour un Gundam sur grand écran d'ailleurs, depuis Char contre-attaque en 1988. Alors, pour bien comprendre et vraiment apprécier ce film, je pense qu'il faut avoir vu le film Char contre-attaque, puisqu'il y aura énormément de références à ce dernier dans le film L'éclat de Hathaway. Mais si vous avez la flemme de voir Char contre-attaque, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, ensuite vous irez théma le film L'éclat de Hathaway et vous allez kiffer votre race. Après, même si on connaît pas Gundam du tout et qu'on commence Gundam avec L'éclat de Hathaway, on peut quand même comprendre et apprécier 90% du film. Il y aura juste certaines scènes et certains passages qui paraîtront un petit peu flous. Bref, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, Mobile Suit Gundam, l'éclat de Hathaway, de quoi ça parle? Nous sommes en année 105 du calendrier universel. Une dizaine d'années s'est donc écoulée depuis les événements du film Char contre-attaque. Néanmoins, le monde est toujours en proie à des guerres et des conflits. Le gouvernement de la Fédération terrestre est plus corrompu que jamais, et ses dirigeants ont non seulement accéléré la pollution de la planète, mais ils ont également mis en place une ignoble politique de chasse à l'homme, dans laquelle des civils se feront de force déportés dans l'espace. Une organisation anti-fédération nommée MAFTI, dirigée par un certain Mafti Navu Erin, a pris position contre la corruption de la fédération, et n'hésitera d'ailleurs pas à commettre des actes terroristes contre la fédération. Mais malgré tout ça, Mafti gagne un certain niveau de soutien de la part de la population, qui s'oppose de plus en plus au gouvernement. Et il voit même en Mafti un sauveur. La personne qui se fait appeler Mafti et dirige cette organisation n'est autre que Hathaway Noah, le fils de Bright Noah, un officier des forces de la Fédération, un des personnages principaux des précédentes séries Gundam. Le fils du capitaine prodige est donc porteur d'une révolution. On dit de Hathaway, ou plutôt de Mafti Navu Erin, qu'il est même le fantôme de Char Aznable. Néanmoins, son destin est radicalement chamboulé lorsqu'il rencontrera un capitaine de la Fédération, Kenneth Slegg, et une mystérieuse jeune femme nommée Gigi Andalucia. Bon, ça en gros c'est un résumé bateau du tout début de l'histoire. Et très vite ça va partir en cacahuète pour Hathaway puisque Gigi Andalucia, avec qui il a un petit crush, on va pas se mentir, va cramer que Hathaway n'est autre que Mafti Navu Erin. Et celui-ci, il veut pas se faire cramer. Et pour ça, il n'hésitera pas à organiser une attaque de diversion sur la ville où il est pour éviter les soupçons, ce qui va causer énormément de morts, mine de rien. Néanmoins, la Fédération répondra à cette attaque plus rapidement que prévu avec le fameux Gundam Penelope. Et la bataille qui va en résulter va causer des dommages collatéraux massifs. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un film où il y aura énormément de scènes d'action, de chamboulements, etc. Ce premier volet sert surtout à nous mettre dans le contexte, nous présenter l'histoire et les personnages. Bien qu'il y ait une atmosphère plus que stylée, on se croirait vraiment dans un film policier quand tu le regardes. Un film d'enquête un petit peu où ça se concentre principalement sur le personnage de Hathaway, qui est hanté par les fantômes du passé. Ici, Hathaway quittera son rôle de gamin un petit peu capricieux et deviendra un des personnages les plus stylés et les plus complexes de toute la saga Gundam. Oui. D'ailleurs, sa relation avec Gigi Andalucia est super intéressante, puisqu'elle lui fera énormément penser à Quest dans le film Char contre-attaque. C'est pour ça que je vous disais d'avoir vu ce film, ça permet de comprendre beaucoup mieux certains
aspects des personnages, certains flashbacks, certaines références, etc. Ou surtout de mieux comprendre et de mieux ressentir les différentes émotions que peut ressentir Hathaway. L'intrigue du film, franchement, est réussie à nous accrocher direct, bien que je trouve dommage que dès le début du film, on apprend que Hathaway c'est Mafti Navo Erin en fait. Ça aurait peut-être été un peu mieux, je pense, s'il nous avait fait plus de suspense là-dessus. Si on apprend ça à la fin, par exemple, on se dit « Oh là 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 !» Il nous a menti, tu vois, mais bon, dès le début du film, on apprend vraiment qui il est, etc. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, comme je vous ai dit, ça enlève rien à l'intrigue du film qui est vraiment stylée. Et dans ce film, il y a vraiment un côté aussi James Bond, en fait, et ça se ressent d'ailleurs sur le générique du film, qui est incroyable, hein. Et ils ont repris plus ou moins les mêmes animations que dans les génériques de James Bond, la même ambiance, tout ça. C'est pour ça que je vous disais que l'ambiance de ce film, elle est un peu, ouais, côté James Bond, film policier ou des trucs comme ça, agent secret, tout ça. Et c'est extrêmement bien foutu en fait. Mais vraiment, truc de ouf. Je me répète encore une fois, mais l'éclat de Hathaway est un bijou visuel. Une animation magistrale, le plus beau film de l'histoire de la Japanimation, selon moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je parle qu'en animation, je parle pas de scénario et tout, je parle en animation. Aucun film dans l'histoire n'a été plus beau que ça. Puisque dans ce film, dans l'animation, tout est vivant. Ils ont mis de l'âme dans tout, même dans une goutte d'eau, dans un grain de sable. Tout bouge, tout est vivant. Il y a de l'âme partout. C'est incroyable. Il y a des scènes, t'as envie de chialer tellement elles sont belles en fait. Je pense notamment au moment où Hathaway tient Gigi dans ses bras et voit en face de lui le Mobile Suit exploser. Ça fait une sorte de feu d'artifice. Et ce plan, il est juste trop beau. Et bien évidemment, tout ça sera sublimé par des OST incroyables. Parfois funky, parfois épique, bref, des dingueries. Bien que l'éclat de Hathaway reste mine de rien un film assez compliqué à juger puisqu'il s'agit que du premier volet d'une trilogie. Donc je pense qu'une fois que les 3 films seront sortis, on pourra poser un regard neuf en fait sur le premier film, donc l'éclat de Hathaway. Et on pourra surtout mieux l'apprécier. Mais je vous le redis encore une fois, l'animation de ce film, c'est la plus belle chose qu'on ait eu dans l'histoire de la Japanimation. Normal déjà, c'est du Gundam, mais là, ouf, incroyable. Ce film est juste un pur bijou et je vais pas vous mentir, je vais pas tenir en place là pour le 2e et le 3e. Je sens que ça va être des masterclass de ouf, je tiens plus en place, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. D'ailleurs les amis, j'en ai pas parlé, mais on a eu le droit à une version française pour ce film qui est vraiment top. Franchement, la VF, on va pas se mytho, elle est grave stylée. J'ai vu le film plusieurs fois en VF ou en VO. Et je vais pas vous mytho, j'ai préféré 100 fois le regarder en VF. Les acteurs, ils ont vraiment trop bien fait le truc. Ils sont vraiment dans l'ambiance de ce côté, comme je vous ai dit, James Bond, etc. Ça te transporte, c'est incroyable. Franchement, la VF, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement, la VF, je l'ai préférée à la VO. Oui, c'est rare, mais ça arrive. Oui, monsieur, Xia. L'éclat de Hathaway est un film que je me suis fait plusieurs fois, et je vous jure que c'est vrai, c'est même un film que je me suis fait 2 fois dans la même journée à un moment. J'ai kiffé de ouf. Parce qu'en fait, quand il finit, il te marque. Il se passe pas grand chose, t'as l'impression, mais quand même, quand il finit, il te marque. Il te reste en tête longtemps comme ça, donc voilà. T'y penses jusqu'à ce que le 2e arrivera, quoi. On se lasse vraiment pas de tous les plans magnifiques qui nous sont montrés. Néanmoins, on n'aura pas ce climax émotionnel poussé à son paroxysme, ni un vrai dénouement. Mais encore une fois, c'est normal puisqu'il s'agit que du premier film. Mais je pense quand même qu'ils auraient pu mettre un petit, comment dire, un petit truc à la fin qui fait que, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. On attend quand même le 2 et 3. On verra. Et je pense personnellement que quand les 3 films seront sortis, ils vont en faire une adaptation animée en série, en fait, avec plusieurs épisodes de 20 minutes, qui va s'appeler l'éclat de Hathaway, je pense. Et ce sera en plusieurs épisodes, je pense qu'ils vont faire ça. Ils le font souvent. Ce serait cool en tout cas. Enfin voilà les amis, que dire de plus si ce n'est que l'éclat de Hathaway est vraiment un choc visuel. Un des plus beaux films de l'histoire de la Japanimation, si ce n'est le plus beau. En même temps, encore une fois, c'est du Mobile Suit Gundam, donc ça m'étonne pas. En tout cas, comme je vous ai dit, les 2 prochains films risquent d'être totalement magistrales et j'ai trop hâte, je tiens plus en place, j'en peux plus. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film et ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, vous allez vous régaler, c'est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas. Même si vous connaissez pas du tout Gundam, comme je vous ai dit, vous allez quand même apprécier, mais n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la Gundamry que j'ai fait pour mieux connaître, pourquoi pas, cet univers, et surtout la vidéo que j'ai faite sur le film Char contre-attaque, qui va vous permettre de mieux comprendre justement ce film. Voilà. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, manga, animés, ce que tu veux. Et bien évidemment pour un nouveau numéro de la Gundamry, je le rappelle, où chaque émission de la Gundamry se consacre à une série Gundam en particulier. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà les amis, d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt, salut!